Shalom Aleichem. On est dans Ain Vav de Iruvin, mais on reprend les trois dernières lignes de la Daf Ain Hei Amud Bet. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravu, Amar Rav. Shte chatzerot veshalosh batim. Benehem. Qui veut dire, le cas de figure, comme vous pouvez voir dans le dessin qui est devant vous, c'est qu'il y a un chatzer avec deux maisons, un autre chatzer avec deux maisons, donc un à droite, une à gauche, et au milieu, il y a trois maisons qui relient Kaviachol les deux chatzerot. Vous voyez ici, d'accord? Dans ce dessin-là. Et si vous arrivez à voir ici aussi, vous voyez ici qu'il y a un chatzer avec deux maisons à droite, il y a un chatzer avec deux maisons à gauche, et au milieu, il y a trois maisons qui relient Kaviachol les deux chatzerot en question. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Zeba derer ze venoten yeruve bazé, ve zeba derer ze venoten yeruvo bazé. C'est-à-dire que celui de droite, lui, il va mettre son hirouv, celui de droite, il va mettre son hirouv, pas dans la maison qui donne à son chatzer, mais dans la maison qui donne au chatzer du voisin. Et le voisin va mettre son hirouv, pas dans la maison qui donne à son chatzer, mais à la maison qui donne au chatzer du voisin. Vous voyez ici dans le dessin qu'il y a une partie des trois maisons, les bouts des trois maisons, chacun donne un au chatzer de droite, l'autre au chatzer de gauche. Alors celui de gauche, il met son hirouv dans son chatzer ici. Celui de droite, pour l'instant, il met son hirouv dans ce chatzer ici. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Noten hirouv bezé, veze noten hirouv bezé, zeba derer ze venoten hirouv. Amara, donc c'est chatzer je bâtis benem. Zeba derer ze venoten hirouv bazé. וזה בדרך זה ונותן עירובו בזה, זה נעשה בית שער לזה, וזה נעשה בית שער לזה. Alors à ce moment-là, on va considérer que où il a mis son hirouv, il l'a mis dans la maison de l'autre, d'accord? S'il l'a mis dans la maison de l'autre, donc c'est considéré comme s'il l'a mis dans un beit char. Et celui-là, il l'a mis dans la maison de l'autre, c'est considéré comme s'il a fait un beit char. Un beit char, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une entrée de maison. Et par conséquent, quand c'est une entrée de maison, habituellement, le hirouv n'est pas valable. Parce qu'on a dit qu'on ne met pas le hirouv dans un beit char. Par contre, Emtsaï, Diavele Bait, Shemanichim bo hirouv, Ve'en tsaïch litan tapat. Par contre, s'il a mis le hirouv, Emtsaï au milieu, il a mis le hirouv au milieu. Je crois que c'est dans ce dessin-là. Non, c'est dans ce dessin-là. Donc chacun a mis le hirouv dans le terrain de l'autre. Par contre, il a mis dans le hirouv au milieu, dans la maison du milieu. Alors à ce moment-là, la maison du milieu n'a pas besoin de participer à mettre du hirouv parce que le hirouv se trouve chez lui. Alors, on revient là maintenant dans le cas de figure. Il y a donc deux chatzerot. Dans chaque chatzer, il y a deux locataires. Maintenant, ces deux chatzerot, entre les deux, il y a trois maisons qui les réunissent. Dans ces trois maisons, chacun a mis son hirouv, mais au lieu de le mettre dans la maison qui donne à son chatzer, il l'a mis dans la maison qui donne au chatzer du voisin. Et de même pour le deuxième chatzer. Ça, c'est le premier cas de figure qui, normalement, n'est pas considéré comme un hirouv, puisque tu as mis dans un beit sha'ar. La maison du voisin est considérée comme une entrée pour le chatzer de l'autre personne, mais s'il aurait mis le hirouv au milieu, alors à ce moment-là, celui du milieu, il aurait pu kaviachol, n'a pas besoin de participer. Pourquoi? Parce que kilo kaviachol, c'est dans une troisième maison, c'est pas dans un beit sha'ar, c'est pas dans celui qui rentre, dans la maison qui rentre dans le chatzer du voisin. Badik leu Rabanan. Rabanan, donc, 25 l'étan boetapat. Badik leu Rabanan. Il a voulu vérifier Rechava de Rabbanan. Comment va être la logique de Rabbanan? Là, on a parlé, et je répète, le premier cas, c'est où il y a trois maisons, d'accord? Il y a trois maisons, et Bassof, il a mis le hirouv au milieu, il n'y a pas de problème. Dans les deux autres maisons des coins, a priori, il y a un problème. Pourquoi? Parce que ça s'appelle beit sha'ar. Maintenant, il va être bodek auto, il va vérifier un nouveau cas. Quel est le nouveau cas? Badik le Rechava, bet chatzerot, donc deux chatzerot, Shte batim, qui ont deux maisons, benem, zeba derer ze venatan hirouvo bazé,
C'est contrairement au cas de figure précédent, c'est au lieu d'avoir 3 maisons, il y en a 2 maisons. Et le khatser de droite, il a mis le hirouv dans la maison du gauche, de la maison du gauche qui donne dans le khatser de gauche, et le khatser de gauche a mis son hirouv dans la maison qui donne au khatser de droite. Mais il n'y a que 2 maisons entre les deux, il n'y a pas 3 maisons, d'accord? Kano hirouv, natmetan hirouvo basé. Kano hirouv, olo. Est-ce qu'ils ont acquis le hirouv ou ils n'ont pas acquis le hirouv? Est-ce que le hirouv il est valable ou pas valable? Et il a posé la question pour tester leur intelligence au chachamim. Olo. Mi shashvinan lehu legabe dehai bait, legabe dehai bait, betcha. Est-ce qu'on va considérer pour l'un, c'est une maison et l'autre ça s'appelle un betcha, ou le gabe dehai betcha, ou le gabe dehai bait, et pour celui-là, on le considère que c'est un betcha et pour l'autre une maison. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va considérer que pour celui de droite, quand il va mettre son hirouv dans la maison de droite, donc dans la maison de gauche, la maison de droite va être considérée comme un bet shahar pour arriver à la maison de gauche, et donc le hirouv il devrait être valable. Et celui qui va mettre le khatser de gauche, quand il va mettre le hirouv dans la maison de droite, la maison de gauche va être considérée comme un bet shahar au khatser au propriétaire du khatser de gauche, ou que on va considérer la maison de gauche pour le khatser de droite, celle-là de gauche pour le khatser de droite comme une maison, et donc le hirouv il est valable, et on va considérer la maison de droite pour le khatser de gauche comme une maison. Ça veut dire en d'autres termes, est-ce que chaque maison peut avoir 2 termes? Une fois pour quelqu'un il a un terme de bet shahar, donc une entrée, et pour quelqu'un d'autre il a un terme de maison, le même compartiment. Par exemple, si je prends la maison de droite, elle est considérée comme un bet shahar pour le khatser de droite, mais elle est considérée comme une maison pour le khatser de gauche. De même, la maison de gauche que vous voyez ici, elle est considérée comme un bet shahar pour le khatser de gauche, mais elle est considérée comme une maison pour le khatser de droite. Donc la même maison, est-ce qu'elle peut avoir 2 titres? Amroulé, shnehem lokanu. Les 2 n'ont pas acquis. Les 2 n'ont pas gagné de hirouv. Et pourquoi? Mima nafshach. I betchar mashvele. Car si tu lui donnes un dîme de betchar, anoten hirouvo bebetchar, celui qui met son hirouv dans le betchar, celui qui donne le hirouv dans le betchar, c'est-à-dire que voilà ici les 3 types de cas de figure qu'on va voir dans la Gemara tout de suite, là, d'accord? Celui qui met son hirouv sur betchar, ça on avait dit, c'est la porte d'entrée, le gardien d'entrée, c'est ce petit hall d'entrée là dans le khatser, d'accord? Dans le khatser en question. Donc celui qui a mis le hirouv dans le betchar, on a ici 2 locataires, donc automatiquement il faut faire un hirouv. S'ils ont mis le hirouv dans le betchar, ou qu'ils ont mis le hirouv, ten hirouv betchar, bar sadra. Bar sadra, c'est un petit peu ce petit pergola, ce petit pergola. Mirpeset, s'il a mis dans le balcon le hirouv, alors, betchar, bar sadra, mirpeset, et no hirouv. Le hirouv n'est pas valable. Pourquoi le hirouv n'est pas valable? Parce que ce ne sont pas des endroits qui sont faits pour habiter. Le hirouv doit être mis dans des endroits qui sont faits ou pour habiter ou pour dormir. Comme ces endroits-là n'ont ni la fonction d'habiter ni la fonction de dormir, donc mettre le hirouv là-bas, ce n'est pas valable. Maintenant, par contre, bait mashvale. Par contre, si tu vas considérer les maisons où j'ai mis le hirouv chacun mutuellement, celui de droite qui a mis dans la maison du gauche et celui de gauche qui a mis dans la maison de droite, et tu vas considérer chaque maison comme une maison, chaque endroit comme une maison, bait mashvale, kametaltel la bait de lo irev, de lo ma'arevle. Et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il porte son hirouv, il peut aller manger son hirouv, donc il porte quelque chose par un endroit qu'il n'a pas fait de hirouv, qu'il n'a pas fait participer, il n'a pas fait de hirouv. C'est-à-dire que si je reprends ici, puisqu'il a mis son hirouv dans la maison de gauche, s'il veut aller à la maison de gauche, il va devoir passer par un endroit qu'il n'a pas fait de hirouv, puisque dans ce hall-là, ce betchar-là, il n'a pas fait de hirouv à cette maison, parce que Mima nafshach. Si je la considère une maison et pas un betchar, et celui de droite, je le considère aussi une maison et pas un betchar, ça veut dire que si je veux accéder à mon hirouv, je dois passer par une maison
puisqu'on les a considérés comme maisons, d'accord? Celui de droite, celui de gauche. Alors, si je les considère comme des maisons, c'est que je dois passer pour arriver à mon Hérouv par une maison où je n'ai pas le droit d'y passer. Parce que je n'ai pas été mis à rêve avec le voisin. On n'a pas fait un Hérouv mutuel entre nous, hein, puisque chacun a mis son Hérouv dans un endroit différent et on ne s'est pas associé entre nous. Donc ça voudrait dire que je dois passer par une maison qui n'est pas la mienne. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que je ne peux pas y accéder au Hérouv. Ça veut dire que le Hérouv, je ne peux pas venir le prendre et le ramener chez moi. Donc j'ai rien gagné dans l'affaire. La Gemara demande, Maïchena, Mideraba. Quelle différence entre ce din-là? Donc les Rabbanan, ils ont tranché qu'ils n'ont rien gagné dans l'affaire de faire ce type de Hérouv-là. Là, il pose la question, Maïchena, Mideraba. Quelle est la différence, ce din-là, avec le din de Rava? Damar Rava, Amrou lo shnaim, deux lui ont dit à une personne. Donc il y a deux personnes qui ont besoin de mettre le Hérouv dans deux endroits différents. Et ils ont nommé un chaliar, le même chaliar. C'est va Revlan. Va et prépare-nous un Hérouv. Donc mets-nous ça le Hérouv quelque part. L'Echad Irev Alav mi be'odiom. Il lui a mis le Hérouv avant la tombée de la nuit. L'Echad Irev Alav ben hashmashot. Et le deuxième, il lui a fait le Hérouv à ben hashmashot. Ça fait que jour, ça fait que la nuit. Ze sheirev lav mi be'odiom. Nochal Iruvo. Ben Hashmashot, celui qui a mis le Hirouv, Kaviachol mi be'odium, donc c'est comme ça qu'il faudrait le faire. Parce que le Hirouv, on le met mi be'odium, avant la tombée de la nuit. Mais, à Ben Hashmashot, ça fait qu'Yom, ça fait que là, le Hirouv a été consommé par un chien, par un animal, de telle sorte qu'à Tzet Kochavim, il n'y avait plus de Hirouv. Or, on a déjà appris que le Hirouv est valable à la Tzet Kochavim. Tant qu'on n'est pas arrivé à Tzet Kochavim, alors le Hirouv n'est pas fonctionnel. Mais là, c'est Safek Yom, Safek Laila. Donc, Ben Hashmashot, Venechal Hirouvo Mishetershach, et celui qui Kaviachol a été mis le Hirouv à Ben Hashmashot, on doit le mettre pendant qu'il fait jour. Mais le deuxième qui lui a mis le Hirouv à Ben Hashmashot, et qui a été consommé à Tzet Kochavim, très très bien, tant mieux qu'il a été consommé à Tzet Kochavim, mais le problème c'est qu'il a été mis à Ben Hashmashot. Donc, dans les deux cas de figure, on a un Safek. Est-ce que le Hirouv, il est valable ou pas valable? Réponse de Rava, Shnehem Kanu Hirouv. Les deux ont eu le shem de Hirouv. Et donc, si les deux ont eu le shem de Hirouv, ça veut dire comme tu as un Safek, à cause de Ben Hashmashot, tu as un Safek. Et dans ce Safek, tu es parti, la Kula. Alors, pourquoi tu ne diras pas la même chose là ici? Tu as un Safek. Une des deux, ces deux maisons-là, est-ce qu'ils s'appellent des maisons ou ils s'appellent des Betchar? Et est-ce qu'une fois je l'appelle une maison, une fois je l'appelle un Betchar? Puisque tu as un Safek, et on a un Klal, dans un Safek des Rabbanan, la Kula, comme Rava il a fait avec les deux personnes qui ont nommé une personne à mettre le Hirouv, leur préparer le Hirouv, et puis un Safek à Ben Hashmashot, qu'est-ce qui s'est passé avec le Hirouv? Comme là-bas tu as été Mekel, alors là peut-être chez nous aussi tu dois être Mekel. Il dit Mina Safek des Rabbanan, la Kula. Achiashta, maintenant. Atam, Safek Yemama, Safek Laila. Là-bas, il dit non, ça ne ressemble pas. Le cas de Rava, c'est Safek un jour, Safek la nuit. Lo min kera milta, et on ne peut pas délibérer. Parce que le Ben Hashmashot restera continuellement un Safek. Et donc, on ne peut pas délibérer quel est le statut de Hirouv qui a été posé à Ben Hashmashot ou du Hirouv qui a été consommé à Ben Hashmashot. Avalacha. Mais ici, id le gabé de Hay Bait. Si pour l'un c'est une maison, les gabés de Hay Bait, alors pour l'un ça doit être aussi une maison. Et les gabés de Hay Betchar, les gabés de Hay Betchar, tu peux trancher et tu n'as qu'à décider. Si pour l'un tu le considères une maison, donc pour l'autre tu vas le considérer une maison aussi. Et si pour l'un tu vas le considérer un Betchar, la maison où il a mis le Hirouv, pour l'autre aussi tu vas le considérer un Betchar. Donc tu peux trancher. Il faut que tu décides quel type de shem tu donnes à ces maisons intermédiaires là, ces maisons du milieu. Tu dois rien décider quel type de shem, quel type de nom tu vas leur donner. Donc le problème, il est chez toi. Le problème, il n'est pas dans la mitziout, dans la réalité. Ben Hashmashot, c'est un safek dans la réalité. Comme ça, un safek dans la réalité, un safek dans la kula, alors tu peux être mekel. Adran Allah, Chada, on a fini, Baruch Hashem, ce pérec-là. Maintenant, on va rentrer dans un autre dit. Encore une autre Gemara. Chalon, nouvelle pérec, Baruch Hashem. Chalon sheben shte chatzerot. Alors, imaginons ici donc deux chatzer, l'un à côté de l'autre, d'accord, deux chatzerot, et il y a un mur qui les sépare, et ce mur qui les sépare, il y a une fenêtre. Dans ce mur qui les sépare, il y a une petite fenêtre ici au milieu. Comme vous pouvez le voir
vous dans le dessin en question ici. Mais il a 2 secondes que j'arrive à le faire passer. Voilà, vous voyez. Donc 2 Khatserot. Et dans chaque Khatser, bien entendu, 2 locataires. Et entre eux, il y a une maison. Et il y a un mur, excusez-moi. Dans ces murs, il y a 2 fenêtres. Il y a une fenêtre, 2 fenêtres. C'est pas me chaner combien de fenêtres pour l'instant il y en a. Alors, Ben Shte Khatserot, Arba al Arba. Betoch Asarat Tfachim. Si la fenêtre est large de 4 Tfachim sur 4 Tfachim. Comme vous voyez dans le dessin, donc un carré de 4 sur 4. Mais les 2 fenêtres, les 2 fenêtres touchent les 10 Tfachim. Bien que ça peut être une fenêtre qui est assez haute, mais le bas de la fenêtre rentre dans les 10 Tfachim à partir du parterre, ou ça peut être une deuxième fenêtre qu'elle se termine aux 10 Tfachim. Donc, Betor Asara, Me'arvim Shnaim, Ve'im Ratsu Me'arvim Echad. Chacun peut faire un hérouv dans son khatser, Me'arvim Shnaim. Chacun peut faire un hérouv dans son khatser s'il veut, ou Me'arvim Echad, ou on peut faire un seul hérouv pour les 2 khatserot. Grâce à ces fenêtres de 4 fachim, ça s'appelle une ouverture, un pétach, et à cause de ce pétach, on peut réunir les 2 khatserot en même temps. Et dès qu'on peut réunir les 2 khatserot en même temps, alors inachenami, on peut décider où chacun faire son hérouv dans son khatser, mais on ne passe pas d'un khatser à l'autre, ou on peut décider de faire un seul hérouv et de pouvoir transférer des objets d'un khatser à l'autre. Ça sous-entend des hagab que s'il n'y avait pas de fenêtre, comme on va voir dans 2 minutes, s'il n'y avait pas de fenêtre, regardez tout de suite, aval pachot mi arba al arba, si c'est moins de 4 sur 4, qui veut dire quoi moins de 4 sur 4? Donc, s'il n'y a pas de fenêtre, ça ne s'appelle pas une fenêtre utilisable. Oh, les malam yasara, ou que le hirouv, il est plus haut que 10, d'accord? Ça veut dire que le bas du hirouv, il dépasse les 10 tfachim, il est au-dessus des 10 tfachim. Alors à ce moment-là, inachenami, dans un cas pareil, le hirouv n'est pas valable. C'est-à-dire que les malam yasara, me'arvim shtaim, chacun peut faire un hirouv dans son khatser, ve'en me'arvim echad, mais on ne peut pas réunir les 2 khatserot en même temps. Ce qui veut dire que pour réunir les 2 khatserot en même temps, il faut obligatoirement qu'il y ait un passage possible entre moi et le voisin. S'il n'y a pas de passage possible, même pas une fenêtre de minimum de 4 sur 4 pour pouvoir passer chez le voisin, ou pouvoir transférer quelque chose sur le voisin, alors à ce moment-là, on considère comme 2 khatserot bien distincts l'un de l'autre, et on ne peut pas faire un hirouv qui va nous réunir entre nous. Chacun dans son khatser, il peut le faire. Mais un héros qui va nous réunir chacun entre nous, ça on ne peut pas le faire. Jusqu'à là, la Mishnah. D'accord? On est juste dans le Perek Shishi là maintenant. Dans Perek Shvi. On vient de dire la Mishnah. Alors maintenant, la Gemara, elle va essayer de comprendre. Lima, Tana, Stama, Kerabi, Shimon ben Gamiel. Peut-être tu veux me dire que notre Mishnah à nous va comme la svara de Rabbi Shimon ben Gamiel. Quelle est la svara? Je vous rappelle qu'il y a une marloquette qu'on a déjà vue pour le dîme de l'avoud. Est-ce que l'avoud, ça doit être 3 tfachim ou l'avoud, ça peut être 4 tfachim? Pour Rabbi Shimon ben Gamiel, on a dit que l'avoud, c'est 4 tfachim. Alors, le fait qu'on a demandé que les fenêtres soient au minimum grandes de 4 sur 4, que ce soit bien clair, hein? 4 sur 4, ça veut dire 6 et 3, ça ne s'appelle pas une fenêtre. C'est-à-dire 3 et 5, ça ne s'appelle pas une fenêtre. Il faut que ce soit 4 sur 4. Donc, est-ce qu'on voudrait dire que pourquoi j'ai besoin que la fenêtre soit 4 sur 4? Parce que si la fenêtre était moins de 4 sur 4, alors j'aurais dit l'avoud. Qui c'est qui dit que l'avoud c'est moins de 4 sur 4? C'est Rabban Shimon ben Gamiel. Alors est-ce que ça voudrait dire que notre Mishnah va d'après Rabban Shimon ben Gamiel? De'amar, qui a dit Kol pachot bi'arba que l'avoudami. Si j'ai un trou de moins de 4, c'est considéré comme l'avoud. Et donc, ça sera considéré comme si le mur, il est fermé. Or, on reprend que si le mur, il est fermé entièrement, alors on ne peut pas faire un hérouv d'un khatser à l'autre khatser, parce qu'il n'y a pas de communication entre nous. La réponse de la Gemara, Afil ou Tema Rabbanan. Tu sais quoi? Ça peut aller même d'après Rabbanan. Atkan lo pligé Rabbanan ale de Rashbag et la lignan levoudin. Là-bas, quand on veut parler de l'avoud, ça veut dire qu'on veut savoir est-ce que je considère l'objet fermé ou pas fermé. Alors là, ils sont cholkim là-bas avec Rabbi Shimon Gamiel. Qu'est-ce qui s'appelle un trou? Pour considérer que ce trou virtuel est comme fermé. Là-dessus, il y a une marloquette.
Est-ce que c'est 3 tfachim ou 4 tfachim? Aval le'inyan pitra. Parce que là, on a besoin d'une ouverture entre les deux chatzerot. Pour avoir une pitra, pour avoir une ouverture, afilu Rabbanan moudi. Et même Rabbanan seront d'accord. Dit ka'arba al arba, chashiv, ve'ilo lo chashiv. Que s'il y a un trou de 4 sur 4, alors ça s'appelle un trou important. Et comme ça s'appelle un trou important, ça s'appelle un trou utilisable, qu'on peut utiliser. Et alors à ce moment-là, chashiv, et donc à ce moment-là, ça peut réunir les deux chatzerot. Mais si c'est un trou de 3, ça ne peut pas réunir moins de 4, ça ne peut pas réunir les deux chatzerot. Mais pour le din de l'avoud habituel, comme pour Souka, pour des mechitzot et tout ça, là c'est un autre din. C'est pas pour considérer une persa, c'est pour considérer que virtuellement, qu'est-ce qui s'appelle fermé. Et là-bas, il y a la machloket entre Rabbanan et Rabbi Shimon ben Gamliel. Premier cas. Deuxième situation. Pachot mi arba. Donc moins de 4. Alors à ce moment-là, ça ne s'appelle pas une persa, ça ne s'appelle pas une ouverture. Alors on ne peut pas faire un seul hérouf pour les deux, d'accord? Pshita. Ah ben c'est pas shoot. Kevan de amarta arba l'arba betoch asara. Puisque tu m'as dit, alors Pshita, qu'est-ce qu'il va prendre de plus là? Pourquoi tu as besoin de le répéter? Pachot mi arba. Tu m'as déjà dit 4 sur 4, il faut que ce soit 4 sur 4. Ça veut dire que si ce n'est pas 4 sur 4, j'ai pas le droit. Donc c'est Pshita. Et là, Kevan de amarta arba arba betoch asara. Puisque tu m'as dit 4 sur 4, il faut que ça soit 4 sur 4 dans les dites fachim. Et on a expliqué dans les dites fachim, ça veut dire que ça peut être entièrement dans les dites fachim ou ça peut toucher les dites fachim. Ça peut rentrer dans les dites fachim. Comme vous voyez dans ce dessin-là, la fenêtre, elle peut rentrer dans les dites fachim. Alors, mimela anayadana de pachot miarba ulmala. Et donc, je sais que si c'est. D'abord, ça, on est encore au niveau de la question Mechila. Donc, ça veut dire que si tu m'as déjà dit 4 sur 4, il faut dans les 10, alors ça voudrait dire que si c'est moins de 4 sur 4 ou si c'est plus haut que 10, l'eau, ça c'est pas valable. Haka mashmalan. Alors qu'est-ce que tu viens m'apprendre que si c'est moins de 4 sur 4 ou c'est plus haut que 10, le hirouv n'est pas valable. On ne peut pas faire un hirouv des deux chatzerot en même temps. Haka mashmalan. Ta'ama dekule le mala me'asara. Et là, tu veux m'apprendre ici un din. Quand est-ce le hirouv ne sera pas valable? Si coulé les mala me'asara. Aval miktsato betoch asara me'arvim. Si maintenant toute la fenêtre, elle est plus haute que 10. Je ne sais pas si j'ai un dessin ici. Enfin, si toute la fenêtre, voilà, comme vous pouvez voir, elle est plus haute que 10. Si toute la fenêtre, elle est plus haute que 10, alors là, inachenami, le hirouv n'est pas valable. Mais si la fenêtre, elle rentre dans les 10, alors à ce moment-là, inachenami, le hirouv, il est valable. C'est ça que j'ai voulu te faire comprendre. Et donc c'est comme ça, j'ai voulu te faire comprendre que c'est à condition que tout, il est là-haut. Aval, mikzato betoch asara. Si une partie de la fenêtre rentre dans les dites fachim, shnehem, les deux, imratsu me'arvim echad, les deux chatzerot, s'ils veulent s'unir entre eux, ils peuvent. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la fenêtre qui rentre dans les asara tefachim. Tanina, ça on l'a déjà appris. Leha, de Tanura Banan. Kulo למעלה מעשרה, או מקצתו בתוך עשרה, כולו בתוך עשרה, או מקצתו למעלה מעשרה, מערבים שתיים, ואם רצו, מערבים אחד. Mais ça, on l'a déjà appris dans une braïta. Quelle braïta? Si c'est ça que tu veux m'apprendre, ça, on l'a déjà appris d'une braïta. Quelle dit quoi la braïta? Tanura Banan, kulo למעלה מעשרה. Si le rov de la fenêtre se trouve plus haut que 10, ou מקצתו בתוך עשרה, et un peu de la fenêtre rentre dans les dites fachim. Kulo betoch asara, si toute la fenêtre, le rov de la fenêtre, se trouve dans les dites fachim, ou miktsato le malame asara, un petit peu se trouve plus haut que 10, mais arvim shnaim, si chacun veut faire un hirouv dans son chatzer, il n'a pas de problème. Oy ve'im ratzu, mais arvim echad. Et si tu veux, tu peux être me'arev, un seul pour les deux chatzerot. Donc ça veut dire que tant que la fenêtre, elle touche, elle rentre dans les dites fachim, ça sous-entend qu'on peut faire un hirouv pour les deux. Donc ce din-là, on l'a déjà a priori compris de la braïta en question. Ashta, kulo למעלה מעשרה ומקצתו בתוך עשרה. אמרת מערבים שניים, ואם רצו מערבים אחד. Alors à ce moment-là, maintenant, si tu me dis que si une partie de la chalon rentre dans les dites fachim, alors à ce moment-là, rentre dans les dites fachim, d'accord, il y a une partie qui est dans les dites fachim, alors on peut faire un hirouv pour les deux.
pour les deux, imratsu mervim echad, kulo betoch asara ou miktato lemala mi baye. Alors à ce moment-là, si tu as kulo betoch asara, le robe de la fenêtre, elle est au-dessus de 10, et une partie, excusez-moi, kulo, le robe est au-dessus de 10. Le robe de la fenêtre est au-dessus de 10, et une partie, rien qui est un petit peu plus haut de 10. Mi baye, est-ce que j'ai besoin de me le faire comprendre? C'est kol sheken, ça a plus forte raison, c'est pas shoot. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Zo mibaya, zo ventech le zo katani. C'est vrai que ça devient a priori superflu, mais on veut apprendre kaviachol lozo abzo. On a déjà vu que des fois la Gemara veut, ou la Mishnah veut être un petit peu explicite. C'est vrai qu'elle amène un cas qui est automatique, c'est-à-dire je reprends le cas de la Braïta, quand il y a marqué kulo le malam et asara, ou miktato betoch asara, ça c'est déjà un cas qui est le chidouche. Le rov il est dehors, rien qu'une petite partie qui rentre dans le Hasarat Fachim. Et quand même, je peux faire un hirouf pour les deux. Alors à ce moment-là, Kulo Betoch Hasara, si le robe de la fenêtre elle est dans le 10, au Mixato le Mala, mais Hasara, que là aussi je peux faire un hirouf pour les deux, ça c'est pas shoot, il n'y a pas de ridouche à le faire. Alors à ce moment-là, pourquoi j'ai besoin de l'écrire? Tu as raison. Et là, lozo abzo katani. Et c'est vrai, mais la Mishnah a voulu être explicite. Et on a vu ça justement hier aussi par rapport à Rabbi Akiva, une des façons d'expliquer, comme ça aussi, l'Agmara de la page d'avant. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit au niveau du din? S'il y a un mur qui sépare deux Chatzerot et qui veulent faire un seul, ils veulent se permettre à faire un hirouv entre les deux pour faire passer des objets d'un Chatzer à l'autre, il faut qu'il y ait une fenêtre de minimum de 4 sur 4 qui rentre dans l'espace de 10 Fachim à partir du parterre. Ça, c'est la condition obligatoire. Maintenant, on va rentrer dans des problèmes qu'on n'a pas une fenêtre carrée. On a une fenêtre qui est ronde. Combien de grande doit être la fenêtre? Amar Rabbi Yochanan, Chalon Agol. Si on a une fenêtre qui est ronde là maintenant, Tsarir Shiye Be'ekefo, Esrim Ve'arba Kaviachol Tfachim. Je vais directement au dessin. Voilà, donc, si on a donc une fenêtre qui est ronde, il faut que le périmètre de la fenêtre soit de 10 tfachim. De 24 tfachim. Pourquoi ça 24 tfachim? On va faire le calcul, on va essayer de comprendre comment Rabbi Yochanan est arrivé à ce calcul-là. Parce que n'oublions pas, qu'est-ce qu'on a besoin d'une fenêtre carrée de 4 sur 4 tfachim. C'est ça qu'on a besoin. Comme on a besoin d'une fenêtre de 4 sur 4 tfachim, une fenêtre de 4 sur 4 tfachim, quel est le périmètre d'un rond que je peux faire dans cette fenêtre-là? À l'intérieur de la fenêtre, à l'extérieur de la fenêtre? Bon, c'est le sujet qu'on va voir tout de suite. Donc, Amar Rabbi Yochanan, Chalon Agol, Tsarir Shiye Be'ekefo, Esrim Ve'arba Tefachim. Si c'est un truc qui est rond, qui est cercle, on a besoin d'avoir autour de ce Khatser-là, autour du cercle, on avait dit, donc, 24, un périmètre de 24 Tefachim. Alors, une seconde, 24 Tefachim, Shtaim ou Mashehu Mehen, Betoch Asara. Il faut que 2 Tfachim de Kaviachol, de ce cercle-là, soient dans les 10 Tfachim. Que veut dire 2 Tfachim du cercle soient dans les 10 Tfachim? Deux façons de le comprendre, comme vous voyez ici dans le dessin. Est-ce que ça voudrait dire que du bas du cercle, il faut qu'il y ait au moins 2 Tfachim qui se trouvent dans les 10, comme vous voyez dans le dessin de gauche, qui voudra dire ici, si je vous montre ici de cette manière-là, que voici notre cercle à nous, il faut qu'il y ait ici au minimum 2 Tfachim pour que Kaviachol, le cercle, s'appelle rentrer dans le dit Tfachim. Ça, c'est l'explication de Tosfot. L'explication de Rashi, elle est différente. Il faut que le bas du cercle soit de 2 Tfachim et quelque chose. Donc, un Tefach et quelque chose. Un Tefach et quelque chose pour qui touche les dit Tfachim. Donc, mamash, le bas du cercle, qui touche les dit Tfachim pour qu'on puisse considérer le cercle inclus dans les dit Tfachim. Combien du bas du cercle, d'après Rashi, doit être dans les dit Tfachim? 2 Tfachim et Mashéou. Pourquoi 2 Tfachim? Pour que j'ai un Tefach et Mashéou qui rentrent dans les dit Tfachim et un Tefach et Mashéou qui rentrent dans les dit Tfachim. Ça fait donc 2 et Mashéou.
Ça, c'est pour l'instant l'explication de Rabbi Yochanan. Umasheu, mehen betoch asara, she'im yerabenu, que si tu vas faire un carré dans ce cercle-là, umasheu, betchim nimtsa, si yerabenu, si tu vas faire un carré, nimtsa masheu betoch asara, que si tu viens en faire un carré, tu trouveras une partie du carré qui rentre dans les dits tfachim. Alors là, la Gemara, elle va essayer de comprendre comment Rabbi Yochanan est arrivé à ce calcul-là. Qu'il faut que le cercle, il a une circonférence, donc un périmètre de 24 tefachim. Comment il est arrivé à ça? Alors il fait déjà un premier calcul. Kol sheyesh be'ekefo shlosha tefachim. Ce qu'on sait là déjà, si on sait qu'on a un cercle et que le cercle il a un tefach de diamètre, donc kol sheyesh be'ekefo shlosha tefachim, excusez-moi, s'il a un périmètre de 3 tefachim, c'est qu'il a un diamètre yesh be'rochavo tefach. Et donc ça veut dire qu'il a un diamètre de tefach. Alors ça veut dire on prend pi 3. Si on prend pi 3, donc si maintenant je dois faire un carré, parce que j'ai besoin que le carré rentre dans les 10 tefachim. Alors si je prends un carré, c'est un carré dans le diamètre sera de 4. Or, un diamètre de 4, multiplié par 3, combien ça devrait donner automatiquement? 12. Alors pourquoi tu m'as dit 24? Où je suis arrivé à la notion de 24? Et c'est ça la question que demande maintenant la Gemara ici, d'accord? Alors à ce moment-là, comment c'est possible que Kavichol ait un diamètre de 24? Ah, Kol sheyesh be'ekefo shlosha tefachim yesh be'rochvo tefach be'trisar sagia. Ça m'aurait suffi d'un cercle de 12, d'un diamètre de 12. Pourquoi tu m'as dit de faire un diamètre de 14, de 24? Réponse, Hanemile, dans quel cas je peux avoir un diamètre de 12? Hanemile, Beigula, dans un cercle. Aval Beiriboua, ça c'est dans un cercle, je veux bien que tu peux avoir un diamètre de 12, ça te suffit. Mais si tu crées un carré, Beiriboua, Bainan, fait. On a besoin un petit peu plus. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, que si je fais un carré, et autour du carré, je dois faire un cercle, automatiquement, le cercle, il sera beaucoup plus grand que 12. Parce que le carré, il a une diagonale qui est beaucoup plus grand que 4. Et c'est le diagonal qui fait le diamètre. Oui, c'est le diagonal qui fait le diamètre, d'accord? Donc automatiquement, tu auras beaucoup plus parce que Mirde Kama Meruba Yeter Alaïgoul, de combien le carré est plus grand que le Igoul, Ravia, un quart. Donc ça c'est un quart de plus. Alors si c'est un quart de plus, alors faisons un petit calcul. Si c'est un quart de plus, donc ça veut dire que si le carré il fait 4, je rajoute un quart au 4. Combien ça nous fait en plus qu'il faut rajouter? Si on a 4, un quart, je dois rajouter 2. Je vais rajouter 2. À 4, ça nous fait 1 minute. Kama meruba yeter laïgoul, ravia un quart. Donc, beshit sar shagé. À ce moment-là, 16, ça doit suffire. Pourquoi 16, ça doit suffire? Parce que oui, ça veut dire que si la circonférence, c'est ça, si j'aurais pris un diamètre de 4 pour faire mon cercle, donc un diamètre, donc j'aurais un périmètre de 12. Or, le carré qui va être en dehors du cercle, ça sera un carré qui aura un quart de plus. Donc, un quart de plus de 12, ça nous fait un périmètre d'un cercle de 16. On est bien d'accord? Si maintenant on a dit qu'on d'abord on fait un cercle de 4, avec un diamètre de 4, alors effectivement il a, avec un diamètre de 4, alors il a un périmètre de 12. Mais si je fais un carré en dehors du cercle, si le carré je le mets en dehors du cercle, alors à ce moment-là, le carré il va avoir un quart de plus. S'il va avoir un quart de plus, ça veut dire qu'il va avoir un périmètre de 16. Parce que le carré, il est un quart de fois plus grand que le cercle. Donc la Gemara lui dit, à ce moment-là, Kama meruba yeter laïgoul ravia, beshitsar sagé. Donc ça aurait suffi 16, un cercle de 16 tfachim.
Réponse. Hanemilek, ça aurait suffi 16 tvachim. Igula denafik migo riboua. Dafka d'un cercle qui sort d'un cercle qui est à l'intérieur du carré. D'un cercle qui est à l'intérieur du carré. Aval riboua denafik migo igula. Mais un carré qui est en dehors du igoul, migo igula, qui est en dehors du igoul, Baïnan tfe, on a besoin beaucoup plus. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Mishum moracha de karna, à cause des cercles, des coins qu'il y a. Je vois si j'ai le dessin ici, Mechila, je ne connais pas tous les dessins par cœur qu'ils ont fait. Voici, on a un dessin ici, voilà ici. D'accord? Tout ce qu'on a dit qu'effectivement il faut que ça soit 16, si je prends le cercle de 4, et à ce moment-là je fais un carré à l'extérieur. Mais si maintenant ce carré-là que j'ai mis à l'extérieur du cercle, d'accord, je lui fais ce carré-là, qu'est-ce qu'il a ici? Il a ce qu'on appelle, alors ça s'appelle Riboua denafik migo igula. Ça c'est le carré qui est en dehors du cercle. Le carré qui est en dehors du cercle, il a ce qu'on appelle dans les coins là, ces points que vous voyez en jaune, si le cercle il est comme ça, je prends le carré, donc les coins qui sont dans les bords ici, ça s'appelle le langage de, comment il appelle ici pendant le langage, de la fik migula ba'et mishum moracha de karna, le plus qu'il y a dans le keren par rapport au cercle, les angles du carré par rapport au cercle. Ces angles du carré par rapport au cercle s'appellent moracha de karna. Et donc par conséquent, ce moracha de karna là, c'est ça qui va en vérité maintenant me fixer le vrai igoul, le vrai cercle. Mais comme il va fixer le vrai cercle, comment on va le calculer maintenant? Mirde ba'inan tfe. Maintenant, on a besoin de plus, d'un cercle beaucoup plus grand. À cause de quoi? À cause moracha de karna. Et donc par conséquent, mirde kol amta. Pour chaque ama beriboua, pour chaque carré qu'on a, pour chaque ama, pour chaque carré qu'on a, un carré d'une ama sur une ama, donc on prend un carré d'une ama sur une ama, on a racine de 2 au niveau de la diagonale. Donc, kol amta, très chumché, il faut rajouter encore 2 cinquièmes d'une ama. Pour chaque carré qui est une ama sur une ama, il faut rajouter encore 2 cinquièmes. Et donc, s'il faut rajouter encore 2 cinquièmes, on va devoir faire un cercle qui a un diamètre de si un carré d'une ama sur une ama, ça fait le diagonale est d'une ama et 2 et 2 cinquièmes. Donc automatiquement sur un carré de 4 sur 4, on aura besoin de 5 amotes et 3 cinquièmes. On est d'accord que le cercle, la diagonale du carré sera de 3 amotes et de 5 amotes. Voici, il nous montre le dessin. Je vois s'il nous montre le dessin ici ou pas. Non, il ne le montre pas ici pour l'instant. D'accord? Voilà, peut-être ici. Donc, voilà, c'est là. Donc, si maintenant, pour un carré d'une ama sur une ama, la diagonale, elle est de une ama et 2 cinquièmes. Donc, sur un carré de 4 sur 4, la diagonale sera multipliée par 4. Donc, 5 tfachim ou 5 tfachim et 2 tiers et 2 cinquièmes de tefach, automatiquement. Or, si maintenant nous prenons justement ce diamètre-là, ce diamètre, et nous calculons le périmètre de ce rayon de 5 tfachim et 2 tiers, combien on obtient multiplié par 3? On obtient 16 et 4 cinquièmes. Et si on obtient 16 et 4 cinquièmes, on n'arrive toujours pas à 24. Comment Rabbi Yochanan est arrivé à 24? D'où il a sorti le din de 24. On revient à ce din-là. Donc je reprends dans le langage de la Gemara d'ici. Donc je reprends ici à partir de la troisième ligne. Hanimile beigula denafik migo riboua. Dafka, quand est-ce je peux considérer que ça m'aurait suffi de 16? C'est Dafka quand le carré, il sort du igoul. Aval beriboua denafik migo igula. Mais si le carré, il est dans le cercle. Mais si je fais maintenant un carré en dehors du cercle, baïnan fait. J'en aurais besoin beaucoup plus. Maïtama, pour quelle raison? À cause de moracha de karna, à cause que le carré, il a des angles par rapport au cercle qu'il a à l'intérieur, qui fait qu'il a un diamètre qui est beaucoup plus grand. Et de ce carré-là, mirde kol amta biriboua amta betrechumche. Et maintenant, puisque pour chaque carré
qui a une amas de diagonale, elle a automatiquement, non, elle a une amas les coins sont d'une amas, la diagonale, elle est d'une amas et 2/5, ben, l'arson en diagonale. Alors à ce moment-là, si je fais un cercle autour de mon carré de 4 fachim sur 4 fachim, j'ai une diagonale de 5 sur 2 tiers. Alors à ce moment-là, hein, j'aurais devoir un cercle en dehors de ce carré de 17 neke chumsha, 17 moins 1/5, qui veut dire 16 et 4/5. Sagé, et ça aurait suffi. Et donc si ça aurait suffi, pourquoi Rabbi Yochanan m'a dit 24? Réponse, Rabbi Yochanan amar kedayane de Kesare. Rabbi Yochanan, il fait son calcul comme les dayanim de Kesare, les dayanim, les mathématiciens de Kesare. Ve'amrele, Kerabanan, il y en a qui disent comme, pas les dayanim de Kesare, comme les rabbanan de Kesare. De'amre, que eux ils disent, igula migo ribua, riva. Le igoul, qui est le igoul par rapport à le igoul, migo riboua, le igoul par rapport au carré, c'est un quart. Riboua, migo igoula, palga. Mais si je fais un carré en dehors du cercle, à ce moment-là, c'est la moitié. Le cercle, il est de la moitié plus grand que le carré que je mets à l'intérieur. Donc si j'ai un carré et je mets un cercle à l'intérieur, le cercle, il est petit de un quart. Excusez-moi. Et si maintenant je fais un carré en dehors du cercle, alors le cercle est grand de 1/2 plus que le carré. Sa surface, elle est plus grande de 1/2 plus que le carré. Et ça, c'est bien entendu, mathématiquement parlant, illogique. D'accord? C'est pas possible de considérer que Kaviachol, si je prends un carré donné pour obtenir ça, pour avoir le double, donc ça voudrait dire d'après ça, d'après cette explication-là, que, je ne sais pas s'il y a le dessin ici, mais que si je fais, voilà, ça voudrait dire que d'après cette explication-là, puisque si j'ai un carré d'une amas, si j'ai un carré d'une amas sur une amas, et je fais un cercle autour de cette amas-là, alors à ce moment-là, le cercle, il doit être, la diagonale, elle doit être de 2 amot, parce qu'elle doit être 2 fois le carré. Le carré est à la moitié du cercle qui l'entoure. Donc ça veut dire que je dois avoir un diamètre de 2 amot. Or, c'est pas possible, on n'a jamais vu une chose pareille. Mais en tout cas, c'est la raison pourquoi Rabbi Yochanan a dit 24. Parce qu'à partir du moment où on fait maintenant un carré de 4 sur 4, ça veut dire qu'il a une diagonale de 2 fois plus de 8. Comme il a une diagonale de 8, 8 fois 3, ça nous fait 24. Et c'est pour ça qu'il nous a dit qu'il avait un cercle de 24. Mais tout ça, c'est malheureusement, c'est inexact du point de vue mathématique, parce que c'est pas comme ça qu'on calcule le cercle, c'est le 3, le pi, quoi, le Kaviachol, il est connu. Bon, il y a Tosfot qui essaye d'expliquer comment c'est possible qu'il a fait un calcul pareil. Alors, vous avez un petit dessin là à côté de la Gemara, vous pouvez voir le Tosfot que vous avez, en prenant un carré et en le partageant, Kaviachol, en riboua comme ça, et que ce qui fait que si je mets un carré, un cercle et un carré extérieur, d'accord? Donc on a fait d'abord un premier carré, on va dire, d'une amas sur une amas. Après ça, on a fait un cercle autour du carré. Et après le cercle autour du carré, on crée un deuxième carré. Alors le deuxième carré, il fait 2 fois le carré intérieur. Et sur ça, Kaviachol, il était mitkaven Rabbi Yochanan. Comme ça qu'il va essayer d'expliquer Tosfot. Mais en tout cas, par rapport à nous, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'un cercle qui est égal à 16 amot, à 24 amot. Ça nous suffit un cercle qui a une fenêtre ronde de 16 amot et 3/5 et 4/5. Jusqu'à là, la Mishnah. On continue. Jusqu'à la Gemara. Maintenant, on vient dans un nouveau sujet. Pachot mi arba al arba, si c'est moins de 4 sur 4, on a dit qu'il ne peut pas faire du héros. Amar Rav Nachman, tout ce qu'on a dit, lo shanu ela chalon shel ben shte chatzerot, tout ce qu'on a dit qu'on a besoin d'avoir 4 sur 4, une fenêtre carrée de 4 sur 4, pour pouvoir associer les deux chatzerot en même temps, c'est d'afka si on a 2 chatzerot.
Aval chalon sheben shte batim. Maintenant, ce n'est pas un khatser, mais c'est une maison. Et la maison, elle a, voilà, deux fenêtres, une fenêtre mitoyenne qui les retrouve. Comme vous pouvez voir ici dans ce dessin, deux maisons avec une fenêtre entre les deux. Et vous aussi, vous pouvez voir dans votre dessin à vous, d'accord, cette situation-là, dans le dessin qui va suivre. Regardons. On prend tout ça. Une minute. Où est la fenêtre ici? On ne la voit pas. Voilà. Bon, on la voit ici peut-être une minute. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir ici. Non, ici vous n'arrivez pas à voir. En tout cas, imaginons ici qu'il y a deux maisons. C'est-à-dire, ah voilà, il nous a ouvert. On a deux maisons. Ils ont un mur mitoyen comme un cottage avec un autre cottage. Et il y a une fenêtre qui donne pour les deux maisons en même temps. Et donc, Pachot me'arba, Amar Rav Nachman, lo shanu elan chalon sheben chatzerot. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est d'Afka d'une fenêtre qui donne une fenêtre qui est dans le mur du chatzer. Aval chalon sheben shte batim, une fenêtre qui se trouve entre les deux maisons. Afilu lemala mi'asara nami, même si la fenêtre elle est plus haute que 10 tfachim, c'est valable. C'est quoi c'est valable? Im ratzu le'arev me'arvim echad. S'ils veulent faire un hirouv entre les deux maisons pour se transférer des objets par la fenêtre, ils peuvent. Quelle est la raison? Pourquoi, si c'est plus haut que 10 tfachim, tu considères que le hirouv il est valable? Maïtama, beta keman de maledame. Parce que la maison, je la considère comme pleine, comme si elle est entièrement remplie. Kemaledame. Et donc, comme je la considère comme entièrement remplie, alors à ce moment-là, il n'y a pas une notion de 10 tfachim. Même si c'est plus haut que 10 tfachim, imagine-toi que le parterre il continue à monter. C'est comme si je la considère comme entièrement remplie. Donc la notion de 10 tfachim n'a pas de sens ici. Itivé Rava, jusqu'à là, c'est le din de Rav Nachman. Rava pose une question à Rav Nachman. Echad chaloni. Il y a une braïta qui dit comme ça. C'est le même din. Echad chaloni. C'est le même din pour un chalon chez ben shte chatzerot. Un chalon qui se trouve entre les deux chatzerot, c'est un exemple qu'on a déjà vu, juste auparavant. Bon, ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'au niveau du chatzer, d'accord, il y a une fenêtre qui est à l'intérieur du mur qui sépare les chatzer. Mais echad chalon li, chez ben shte chatzerot, qui est entre deux chatzerot. Echad chalon li, c'est le même din pour un chalon chez ben shte batim. Echad chalon li, c'est le même din chez ben shte aliyot, d'un chalon qui se trouve au niveau de l'aliyah, ça veut dire au niveau de l'étage supérieur. Vechad chalon li, et c'est le même din aussi pour un chalon qui se trouve dans le toit, avec un mur qui sépare les deux maisons, mais il y a une fenêtre qui réunit les deux maisons, chez ben chad chalon li, chez ben shte chadarim, ou une fenêtre qui se trouve entre deux chambres. Ça, c'est le cas initial qu'on avait déjà dit au départ, d'accord? Entre les deux chambres, on a une fenêtre qui réunit les deux maisons. Kulan arba al arba. Pour pouvoir faire un hirouf pour les deux en même temps, il faut que ça soit une fenêtre de 4 sur 4. Betoch hasara. Dans une hauteur de 10. Or, théoriquement, qu'est-ce qu'on vient de voir là maintenant, c'est le braïta là? Qu'on a mis dans le même sac la fenêtre qui est dans le chatzer, qui est dans le mur du chatzer, la fenêtre qui est dans la maison, la fenêtre qui est dans le toit, la fenêtre qui est dans le boyden, dans l'étage supérieur. Dans tout ça, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut deux conditions. Arba al arba, qui est normal, parce que c'est un minimum considéré comme une persa, et deux, qu'il soit dans une hauteur de 10, qui touche 10 tfachim à partir du parterre. Comment tu as pu me dire, Rav Nachman, que dans une maison, je ne calcule pas, et là, je considère comme si la maison était pleine. Donc, même si la fenêtre elle est plus haute que 10 tfachim du parterre, je peux faire un hirouv entre les deux maisons. Tirgema, il te dit, explique, al-arba, al-arba. Tirgema, à chatzerot. Premièrement, le din de dit tfachim, tu vas l'appliquer, le dit tfachim, sur le din du chatzer. Ça veut dire que la muraille, la mechitza qui sépare les deux chatzerot, c'est rien que là-bas que j'ai besoin de dit tfachim. Il dit, comment tu peux dire une chose pareille? Veha echad li, il y a marqué echad li. Echad li, ça veut dire c'est le même din. Or, c'est le même din pour tous les exemples qu'on a ramenés ici. Tirgema adalet al adalet. Non, quand tu dis c'est le même din, tu le diras ça sur que la fenêtre doit être de 4 sur 4. Mais que la fenêtre obligatoirement soit haute
soit dans les 10 tfachim, ça tu dois l'appliquer que pour le din du chatser, et pas pour le din de la maison. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de répondre comme ça dans la Braïta, mais c'est ce que la Gemara propose pour essayer de sauver Rav Nachman. Que lorsqu'on a dit Echadli, c'est au niveau de Arba Amot, Arba Tfachim sur Arba Tfachim. Mais au niveau de 10 Tfachim, bien que ce sont écrits en même temps, au niveau de 10 Tfachim, ça c'est Dafka pour le din du Chatser. Ba'amine Rabbi Abba Mirav Nachman. Rabbi Abba Mirav Nachman pose maintenant la question suivante. Loul apatuach min abayit la aliyah. Loul apatuach, donc loul c'est un genre de, voilà, loul, voilà, c'est un genre de, comme ça, kaviachol maison. C'est une maison sur une autre, donc c'est une maison carrée, qui est patouach min abayit la aliyah. Donc il y a quelqu'un qui habite en haut de l'étage supérieur, et il y a quelqu'un qui habite en bas. Maintenant, celui d'en haut, celui qui habite dans la maison d'en haut, lui, il peut, je ne sais pas si vous avez un dessin ici, non, il n'y a pas de dessin ici donc pour ceux qui filment, mais en tout cas, ceux que vous allez voir, imaginez-vous donc un carré avec deux maisons, il y en a un habitant en haut, un habitant en bas, celui d'en haut, il sort par la porte de côté que vous voyez de gauche, pour sortir dans le khatser, donc il est aussi propriétaire du khatser, celui d'en bas, il a sa porte à lui pour sortir dans le khatser, seulement, il y a un escalier qui permet de passer de la maison d'en bas à la maison d'en haut. Alors à ce moment-là, est-ce que l'escalier, est-ce que cette fenêtre-là, qu'on a de 4 farim sur 4 farim, peut permettre à faire un hirouv de l'étage supérieur avec l'étage d'en bas? Ça, c'est la question que la Gemara dit là maintenant. Donc, Ba'amine Rabbi Abba Mirav Nachman. Loul apatuach. Mina bait la aliyah. Un loul qui est ouvert, donc un carré, une maison carrée qui est ouverte de la maison d'en bas est ouverte vers la maison d'en haut. Mirav Nachman. Mina bait la aliyah. Tsarir sulam kavua la atiro. Est-ce qu'il faut que le sulam, l'échelle qui me permet de monter dans l'étage supérieur, n'oublions pas que dans l'étage supérieur, je peux passer par la porte aussi. Mais là, de la maison à l'étage supérieur, est-ce qu'il faut que ce soit un sulam kavua, un sulam fixe qui ne bouge pas, ou un tsarir sulam kavua, où j'ai pas besoin d'avoir un sulam kavua, un sulam fixe, pour pouvoir l'attirer, pour pouvoir me permettre de faire le hirouf. Qui a mirna beta, quand on dit la svara qu'on a dit avant, keman de maledame, quand on a dit que la maison, on la considère comme entièrement pleine, hani minatzad, c'est dafka si la fenêtre, elle se trouve sur le côté, sur le mur. Minatzad, aval ba'emtza, mais si maintenant la fenêtre se trouve au milieu, donc ça veut dire en haut, l'eau, peut-être on ne dit pas qu'il ou malé, et là à ce moment-là, c'est pas important si c'est un soulam kavon, pas un soulam savoie. O dilma, l'oshena, ou peut-être il n'y a pas de différence à faire, et je peux considérer la maison comme si elle était entièrement pleine, et donc à ce moment-là, qu'il y ait un soulam kavoa, pas un soulam kavoa, puisque je peux même monter virtuellement dans la maison d'en haut, puisque je considère que la maison elle est pleine, comme si je pouvais y accéder sans soulam. Alors, il y en a un ami, la fenêtre en soi, elle est suffisante pour permettre de faire le hirouf. Un marlé et notre sarir. Alors, il a dit, non, j'ai pas besoin. Alors, je lui ai demandé, savour miné, soulam kavoa ou des notre sarir? Est-ce que tu veux me dire qu'un soulam kavoa, quand tu m'as dit, j'ai pas besoin, tu m'as pas dit quoi qu'a besoin? Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas besoin, bichlal, d'un soulam kavoa, mais, ou de soulam aray sarir, mais que tu as besoin au moins de mettre un soulam pendant Shabbat pour permettre de pouvoir faire le hirouf entre l'étage supérieur et l'étage inférieur, Itmar lui répond, Amar Rabbi Yosef, Bar Menyumi, Amar Rav Nachman, Echad Sulam Kavua, Vechad Sulam Aray, et Notzarir. On n'a pas besoin de Sulam, ni Aray, ni Kavua, ni temporaire, ni fixe. Pourquoi? Parce que je considère que la maison, elle est pleine. Elle se remplit, donc comme elle se remplit, je peux y accéder par le trou, qui îlot facilement. Donc que j'ai un Sulam ou que je n'ai pas un Sulam, si j'ai un trou sur le parterre de Arbat Fahim sur Arbat Fahim, je peux faire un héros entre la maison supérieure et la maison inférieure. Jusqu'à là, la Sogia. Maintenant, Matniti, la Mishnah. Kotel chez Ben Shte Chatzerot. Un kotel qui se trouve entre deux voisins. Donc tout ça, Kavichol, Kavua, pas Kavua, c'est fini maintenant. Un Chatzer qui se trouve entre deux voisins. Gavoa Sarah, grand de 10, d'accord? Comme vous pouvez voir ici dans le dessin là aussi, grand de 10, d'accord? Grand de 10, et en même temps, Gavoa Sarah, Rocha Barba, large de 4 tfachim, en lui-même, il est large de 4 tfachim, il est assez épais comme kotel, Rocha Arba, Me'arvim Shnaim Ven Me'arvim Echad.
ça c'est un mur qui est tellement puissant, et qu'en même temps, il n'y a pas de fenêtre qui réunit les deux Chatzerot, il n'y a pas de passage avec les deux Chatzerot, donc on ne peut pas faire un Hérouf commun entre les deux. Ve'en me'arvim echad, me'arvim shnaim, c'est-à-dire chacun peut faire son Hérouf dans son Chatzer, et il n'y a pas de problème, mais en me'arvim echad, mais on ne peut pas faire un Hérouf mitoyen pour les deux. Par contre, hayu berosho perot, si sur le mur en question, qui est large de 4, il y avait des fruits, d'accord, olim mikan ve'ochlim, olim mikan ve'ochlim. Tu peux monter d'un côté vers le mur et manger, et tu peux monter d'un côté vers le mur, de l'autre côté et manger ce qu'il y a dans le mur, ce qui est posé dans le mur. Ou bilva, lo yarido le matin, à la seule condition que tu ne fasses pas descendre ce qu'il y a dans le mur en bas. Donc si dans le mur il y a quelque chose qui est posé, le mur m'empêche de faire du hirouf, mais ce mur-là, lui, il est ken mitoyen. Le haut du mur, il est ken mitoyen, donc on a le droit, le voisin et moi, de manger sur le mur en question. Il fera sa côté. Si maintenant le mur il s'est effondré, ad asara amot, jusqu'à 10 amot, si le mur était effondré, me'arvim shnaim. On peut faire chacun encore dans son chatzer un hirouf, c'est valable. Ve'im ratsu me'arvim echad, et si on veut faire un seul hirouf pour les deux, c'est aussi valable. Parce que ça s'appelle un pétard. Yoter mikan, si le mur il s'est effondré plus que Eser Amot, on a appris qu'une personne plus que Eser Amot annule le mur en question, mais Arvim Echad, Ve'en Me'arvim Shtaim. Maintenant ça s'appelle un seul grand Chatzer, et donc si ça s'appelle un seul grand Chatzer, je suis obligé de faire un seul Hérouv aux deux maisons, et pas chacun dans son Chatzer peut faire un Hérouv. Aux 4 maisons plus précisément, parce que dans chaque Khatser, il faut qu'il y ait au moins 2 maisons. Donc il faudrait pour les 4 maisons faire un seul hirouf, parce qu'on considère que tout le mur a disparu, étant donné qu'il a une ouverture plus que 10 amot.